Personne n'était prêt, et pourtant, depuis les mots jabou, les mots chocs du général Fabien Mandon, la France doit se préparer à perdre ses enfants. Un pays entier semble avoir basculé dans une autre réalité. Une réalité où la peur, l'incompréhension et la colère se mélangent en un seul bloc explosif. Mais ce que vous allez entendre maintenant, c'est ce qui s'est passé après, là où les choses y ont vraiment dérapé et où le débat a pris une tournure que personne n'avait imaginée. Vendredi 20 novembre, le choc ne redescend pas. Les réactions politiques continuent de pleuvoir et l'affaire Mandon ne fait que grandir. Le général, invité à s'expliquer après son discours alarmiste devant les maires de France, refuse de reculer. Sur France 5, dans l'émission C'est à vous, il répète qu'il n'a rien retiré de son avertissement. La situation stratégique se dégrade rapidement. Mon rôle était d'alerter, pas d'effrayer. Pour lui, ses propos s'inscrivent dans la logique du Revue nationale stratégique 2025 qui décrit un risque de confrontation militaire directe en Europe si les équilibres continuent de s'effriter. Pendant ce temps, au gouvernement, on tente d'éteindre l'incendie. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, le soutient ouvertement. Il est de son devoir de dire la vérité sur l'état du monde, mais elle accuse aussi l'opposition d'avoir sorti des phrases de leur contexte. Une manière d'expliquer que le général visait les militaires professionnels et non les enfants de tout le pays. Une précision qui n'a pas suffi à calmer la rue. À l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon attaque frontalement un militaire n'a pas à préparer l'opinion à une guerre qu'aucun responsable politique n'a annoncée. Fabien Roussel du Parti communiste parle lui de rhétorique dangereuse. Même au Rassemblement national, Sébastien Chenu s'indigne. Ce n'est pas à un général de dire aux Français qu'il faut accepter des mortes. La fracture se creuse. Dans une interview à La Dépêche, il insiste, ce n'était pas un appel au sacrifice, mais un appel à la lucidité. Selon lui, la France doit retrouver une forme de cohésion nationale face aux risques à venir, et pour la première fois depuis longtemps, les médias évoquent ouvertement un sujet explosif, le possible retour d'un service national obligatoire. Dans un article de Yahoo Finance, plusieurs experts expliquent que les propos du général pourraient relancer le débat sur une forme élargie du service national universel. La porte-parole Maude Bréjon, très critiquée après ses hésitations, intervient clairement. Nos enfants n'iront pas mourir en Ukraine. Elle insiste. Mandon parlait des soldats déjà engagés, pas d'un envoi massif de jeunes civils dans un conflit, mais le mal est fait. La phrase du général tourne en boucle, isolée, rediffusée, reprise partout, et l'opinion publique reste divisée entre panique, scepticisme et colère. À partir de là, on ne parle plus seulement des mots du général, on parle de l'état réel de l'armée française, la vulnérabilité du pays, le rôle du président dans la gestion de cette crise, la préparation morale de la nation et surtout ce que cache vraiment cet avertissement. Est-ce une anticipation, une préparation psychologique ou un signal destiné aux partenaires européens? Personne ne donne de réponse claire. Et c'est précisément pour cela que cette phrase continue d'alimenter les peurs. Accepter de perdre nos enfants. Qu'on le veuille ou non, quelque chose a changé parce qu'après les mots du général Mandon, une nouvelle question s'est imposée en France. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui vient? Et le silence qui suit en dit déjà trop. Je pense qu'il ne fallait pas le dire. On est dans une période excessivement anxiogène. Et sur le plan économique, c'est très mauvais parce que les gens, on trouve que les gens épargnent beaucoup. Et ça va encore obliger les gens à épargner parce qu'ils vont être dans une ambiance de peur et ça va être très anxiogène en fait finalement. Donc je crois que c'était vraiment pas la phrase à dire. Et en plus, parler des enfants, c'est encore pire. Je trouve ça dommage qu'en 2025, du coup, avec les avancées numériques, on envoie encore des humains faire la guerre et qu'on ne trouve pas justement des compromis, que ce soit par la diplomatie ou par des échanges, faire une paix internationale plutôt que combattre comme au Moyen-Âge, comme des personnes qui n'auraient pas évolué.